Wrath of Fire Mountain, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Ça va se passer donc dans une espèce de préhistoire fantasmée, puisqu'on a des hommes préhistoriques qui vont cohabiter avec des dinosaures. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de conquérir les différents territoires de jungle et de plaine avec votre tribu d'hommes préhistoriques. Et pour marquer un maximum de points de victoire. Donc celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie sera déclaré vainqueur, et la fin de partie va se déclencher à partir du moment où vous aurez dépassé un certain nombre de points. Donc je vous explique tout de suite comment ça marche. Vous allez voir, c'est un jeu assez familial, ils me mettent à partir de 10 ans, mais je pense qu'à partir de 8, ça se joue pas trop mal. C'est un jeu qui n'est sorti que en anglais pour l'instant, en 2024, et du coup je sais pas encore s'il y aura une adaptation en France ou pas. Pour la mise en place, vous allez commencer par installer les petites tuiles par un tableau donc de 4 tuiles par 4. Dans la règle de jeu, on vous dit d'installer exactement de cette façon pour une première partie. Donc vous avez des tuiles avec de l'eau, des tuiles avec de la prairie, des tuiles de jungle en vert. Vous avez une tuile avec une grotte, une tuile avec une hutte et la fameuse tuile volcan à placer. Donc ces tuiles-là, vous pouvez les placer comme ça pour une première partie. Ensuite, vous pourrez les placer n'importe comment. La tuile volcan, elle se présente de base comme ceci, et on va y rajouter donc une petite tuile par-dessus qui va correspondre au nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2 joueurs, vous avez indiqué au dos, utilisez la tuile pour 2 joueurs, à 3 joueurs celle-ci, à 4 joueurs celle-ci. En fait, ce qui va changer, c'est le nombre d'emplacements disponibles autour de la tuile volcan, parce qu'on va pouvoir envoyer nos hommes préhistoriques dessus. Donc vous faites ce petit tableau. Ensuite, vous avez un tableau pour compter du coup les points de victoire, et vous allez placer sur ce tableau 4 espèces de dinosaures différents. Dans le jeu en tout, il y a 8 espèces. Donc là, c'est pareil. Ça, ce sont les 4 espèces qu'on vous conseille pour une première partie. Et pour chacune des espèces, vous allez placer 2 cartes et les 2 figurines de dinosaures correspondantes aux espèces. Ces espèces-là vont avoir des petites capacités particulières. J'expliquerai en fin d'explication de règles les différents pouvoirs des dinosaures. Donc là, je vous ai mis les autres dinosaures, je vous ai mis les autres espèces qui seront pas utilisées, les petites tuiles de volcan qui seront pas utilisées non plus. On laisse 2 dés de côté qu'on peut remettre dans la boîte. Et ensuite, vous allez jouer le jeu de base avec 5 dés. Et vous allez donner à chaque joueur un lot de 11 petits personnages préhistoriques et 4 anneaux. Donc chaque joueur a une couleur, chaque joueur récupère ça. Sur les 11 personnages préhistoriques, vous en mettez un qui va vous servir à compter les points. Et donc vous en aurez 10 dans votre réserve personnelle en début de partie. Et c'est tout pour la mise en place, donc c'est assez rapide. Le but du jeu ici, ça va être, comme je vous disais, de contrôler des territoires de prairie et de jungle. Ce sont les 2 zones qui vont être utiles. Pour ça, il va falloir essayer d'avoir la majorité de personnages à notre couleur, personnages et ou dinosaures à notre couleur, dans chacune des régions. Et une région est composée de plusieurs tuiles adjacentes. Donc là, par exemple, dans la mise en place de départ, cette zone de jungle ici est composée de 3 tuiles de jungle. C'est une même région. Si vous avez des personnages ici, ici ou ici, c'est exactement la même chose. Ils seront tous comptabilisés pour la majorité. Ici, vous avez une région de 2 tuiles. Et ensuite, les prairies, ce sont à chaque fois des régions de 1 tuile. Mais le plateau, vous allez voir, est modulable et ça va pouvoir bouger. On va pouvoir créer de nouveaux groupes et en casser d'autres. Donc à chaque fois qu'il y aura un décompte, je vais vous expliquer comment, on va regarder qui est majoritaire sur les tuiles et il va marquer plus ou moins de points. Et le but du jeu, ça va être d'avancer sur cette piste et d'atteindre le petit palier qui correspond au nombre de joueurs. Donc dès que vous jouez à 4, si un joueur atteint ou dépasse 18, ben, ça mettra fin à la partie et ce sera le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur, donc on peut évidemment dépasser. À 3 joueurs, c'est 20 points, et à 2 joueurs, ce sera 24 points qu'il faudra dépasser. Et on va jouer pour ça, donc dans l'ordre du tour, on va déterminer un premier joueur, on va lui donner une petite cartette de jeu, donc normalement il y a une des 4 cartettes de jeu qui doit avoir un petit symbole Start Player, moi elle n'était pas dans la boîte, donc j'ai mis un petit point au crayon dessus. Donc le premier joueur récupère l'aide de jeu Start Player, et les autres joueurs récupèrent une autre aide de jeu. Cette aide de jeu va vous dire un petit peu les 4 étapes à faire à votre tour. Et donc en commençant par le premier joueur, on va jouer à tour de rôle, et un tour de jeu c'est assez simple, vous allez prendre les 5 dés, et vous allez faire exactement comme au Yams, 3 lancers maximum. Vous allez lancer vos dés, vous allez sélectionner les dés que vous voulez garder, ceux que vous voulez enlever, vous allez faire un deuxième lancer éventuellement, vous pouvez vous arrêter avant, vous pouvez relancer des dés qui ont déjà été mis de côté au premier lancer, et donc vous avez droit au maximum jusqu'à 3 lancers. Au bout du 3e lancer, vous gardez votre réserve de dés et vous allez du coup utiliser les dés pour faire les actions qui sont indiquées dessus.
La première action possible, c'est l'action d'envoyer des personnages dans la hutte. Donc c'est le petit symbole jaune ici. Là, tout simplement, par dé de hutte, vous allez pouvoir prendre un personnage, soit de votre réserve personnelle, soit n'importe où sur le plateau, sauf sur la tuile volcan. Donc les personnages qui seront placés sur les tuiles volcan, eux, ils pourront plus bouger, jusqu'à ce qu'il y ait un décompte, vous allez voir après. Mais par contre, tous les autres personnages qui seront placés ici, et même ceux que vous enverrez sur le plateau ici pour découvrir les dinosaures, vous allez voir après comment, vous pourrez les redéplacer pour les envoyer donc éventuellement dans la hutte. Donc la hutte, vous prenez un personnage, vous le mettez dans la hutte. Et ça, vous faites ça par des que vous avez avec ce symbole. Si vous avez 2 symboles, vous pouvez mettre 2 personnages dans la hutte. Exactement de la même manière, vous allez pouvoir faire la même chose avec la grotte. C'est un autre lieu, un autre endroit, c'est pour envoyer vos personnages. Quand je dis vos personnages, ça peut être donc vos hommes préhistoriques, mais plus tard, ça pourra être aussi vos dinosaures, parce que vous allez pouvoir donc gagner les dinosaures. Je vais expliquer après comment. Et les dinosaures vont, après, une fois que vous les aurez dans votre réserve, avoir les mêmes règles que les personnages. Vous allez pouvoir les déployer dans la grotte ou dans la hutte et les déplacer de la même façon. Donc, la hutte, on envoie dans la hutte, la grotte, on envoie dans la grotte. Ensuite, vous avez le volcan. Donc, le volcan, c'est la seule action qui sera obligatoire. C'est-à-dire que quand vous allez finir de lancer vos dés, toutes les faces de dés que vous aurez, vous pourrez ne pas utiliser l'action correspondante, sauf les volcans. Les volcans, quand vous en avez à la fin de votre lancer, vous êtes obligé d'envoyer un de vos personnages autour de la tuile volcan sur un des emplacements disponibles. Donc il y a des petits cercles autour. Là pareil, vous prenez soit de votre réserve personnelle si vous en reste, soit d'ailleurs sur le plateau ou sur le plateau des dinosaures, mais vous êtes obligé d'envoyer un personnage par symbole volcan que vous aurez. Donc ça, ce sont les 3 phases qui permettent de déployer, on va dire, des personnages ou, encore une fois, des dinosaures. Il y a les dinosaures, c'est la seule tuile sur laquelle ils pourront pas aller, c'est la tuile volcan. Donc là, si vous avez une action volcan, vous pourrez pas déployer un dinosaure sur la tuile volcan. C'est obligatoirement les hommes préhistoriques. Sinon, dans la grotte et dans la hutte, vous pourrez mettre vos dinosaures. L'autre action qui va être possible à son tour, c'est avec les petits pieds, c'est l'action de déplacement. Et là, c'est vraiment tout simple. Vous allez tout simplement, par symbole de petit pied, pouvoir déplacer un de vos personnages ou un de vos dinosaures d'une case orthogonalement sur les tuiles. Encore une fois, les personnages qui sont sur le volcan ne peuvent pas se déplacer, une fois qu'ils y sont, ils y restent. Mais n'importe quel autre personnage que vous avez déjà sur les tuiles va pouvoir se déplacer, donc on se déplace orthogonalement. La seule contrainte, les seules contraintes, il y en a 2, c'est que on ne peut pas passer d'une tuile à la tuile à l'opposé, donc le tableau n'est pas relié. On a vraiment juste le cadre ici, on peut pas en sortir. La deuxième contrainte, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter sur les tuiles d'eau. Donc si vous avez par exemple 2 déplacements, alors vous avez la possibilité de déplacer 2 personnages différents, mais vous pouvez très bien déplacer, si vous êtes dans cette configuration-là, un même personnage 2 fois. Et dans ce cas-là, vous pouvez traverser une tuile d'eau. Mais vous pouvez pas laisser un personnage sur une tuile d'eau, par défaut. Donc ça, c'est les déplacements, et encore une fois, on peut se déplacer partout, sauf sur la tuile volcan. La tuile volcan, pour aller dessus, il faut obligatoirement avoir la face volcan. On peut pas amener un personnage, et encore moins un dinosaure, sur la tuile volcan avec les déplacements. C'est uniquement avec les dés. Et la dernière face, du coup, qu'on va trouver sur les dés, donc il y a à chaque fois 2 faces de déplacement sur chaque dé, et chaque autre face est présente qu'une seule fois, c'est le petit œuf. Donc le petit œuf, là encore, vous allez prendre un personnage de votre réserve ou n'importe où sur la carte, à part sur la tuile volcan, encore une fois, et vous allez le placer sur le petit symbole d'œuf sur le plateau ici. Et là, encore une fois, c'est par symbole. À chaque fois que vous utiliserez le dé, vous placerez un bonhomme ici. Et quand vous ferez ça, ça va vous donner la possibilité de recruter du coup un dinosaure, et pour ça il va falloir avoir le bon nombre de personnages correspondant au bon nombre d'œufs sur les cartes dinosaures. Donc vous voyez qu'il y en a plus ou moins, là c'est 2, 3, 3, 4. Donc ça, n'importe quand à votre tour, que ce soit au moment où vous envoyez les personnages, ou même plus tard si vous avez déjà des personnages ici, quand c'est à vous de jouer, vous pouvez gratuitement choisir un des dinosaures disponibles, en payant du coup le bon nombre de personnages, et quand vous ferez cette action, ben, vous allez retirer tous les personnages et les mettre dans votre réserve, c'est-à-dire que même si vous avez 3 personnages ici et que vous voulez un ptéranodon qui coûte que 2 œufs, normalement vous avez besoin que de 2 personnages, ben quand vous récupérerez un dinosaure, vous enlèverez tous les personnages, même s'il y en a plus. Et là, tout simplement, vous allez prendre le dinosaure que vous ciblez, vous allez mettre un petit anneau à votre couleur dessus, pour dire qu'il est à vous, le placer dans votre réserve, récupérer tous les personnages correspondants et prendre une des 2 cartes correspondantes devant vous.
pour dire que ben voilà, vous avez ce dinosaure, vous avez son petit pouvoir qui est inscrit sur la carte. À partir de là, je vous dis, ces dinosaures-là vont faire exactement comme les hommes préhistoriques, se déployer dans les grottes ou dans les huttes et se déplacer sur les différents terrains, à part sur les volcans. Et c'est tout donc pour les actions qu'on va pouvoir faire à son tour. Donc je récapitule, au début on lance les dés jusqu'à 3 fois, et ensuite on utilise nos dés pour déployer des personnages dans les huttes ou dans les grottes, faire se déplacer nos personnages, envoyer des personnages pour essayer de recruter des œufs, ou envoyer des personnages sur la montagne. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a utilisé tous nos dés, on passe à une phase où on va regarder s'il y a une sorte de tremblement de terre. Pour ça, en fait, on va regarder si on est le joueur majoritaire autour de la tuile volcan, donc si c'est nous qui avons le plus de personnages à notre couleur autour de cette tuile, même s'il y a une égalité, c'est validé, on considère qu'on est majoritaire. Et dans ce cas-là, on a la possibilité de faire une sorte de glissement de terrain, on va pouvoir déplacer la tuile volcan en ligne ou en colonne, dans un sens ou dans l'autre, pour faire bouger les terrains. Donc là, par exemple, je suis majoritaire, je suis tout seul, je pourrais déplacer les terrains comme ceci, et remettre la tuile qui sort de l'autre côté. Et donc j'ai fait bouger les terrains, et donc j'ai créé des nouvelles zones un peu plus grandes, d'autres un peu plus petites, et je vais pouvoir comme ça moduler un petit peu le terrain. Ça, ce sera possible à chaque tour, si vous êtes majoritaire sur la tuile. Enfin, la dernière chose qu'on va regarder à son tour, c'est si la tuile de volcan est remplie de personnages. Donc si c'est le cas, donc admettons à la fin d'un tour, hop, on a mis des personnages partout. Dans ce cas-là, on va procéder à un décompte. C'est comme ça, c'est à ce moment-là qu'on va marquer des points. Donc la première chose à faire lors d'un décompte, donc si à la fin d'un tour d'un joueur, la tuile est pleine, on regarde qui est majoritaire autour de la tuile. Là encore, celui qui a le plus de personnages autour de la tuile, il va marquer 3 points. Il avancera de 3. En cas d'égalité, tous les joueurs marqueront 3 points, et les autres joueurs qui auront participé, qui seront présents sur la tuile, marqueront 1 point. Donc là, dans ce cas, c'est 3 pour le bleu, 1 pour le vert. Ensuite, les personnages sont rendus à leur propriétaire, on vide la tuile volcan, et on fait un décompte de régions, c'est-à-dire qu'on va regarder dans chaque région qui est majoritaire. Donc là, pareil, on va faire un petit exemple, ici, ici, ici. Donc les régions, ce sont uniquement les régions de prairie, donc les tuiles jaunes, et les régions de jungle, les tuiles vertes. Donc là, cette région ici, il n'y a personne, donc il n'y a pas de point. Ici, on a une région donc de 3 tuiles. Le majoritaire, c'est le bleu, parce qu'il a 2 contre 1 contre le vert. Dans ce cas-là, le bleu va marquer le nombre de points correspondant au nombre de tuiles de la région. Donc là, ça fait 3 points pour le bleu. Il avance de 3. Et là, par contre, il n'y a pas de seconde place, hein, c'est vraiment le majoritaire qui gagne. Ici, dans la zone verte, il y a aussi 3 tuiles. Et là, cette fois, par contre, il y a égalité. Ben là encore, les égalités, c'est plutôt friendly, c'est-à-dire que là, les deux joueurs vont marquer le nombre de points correspondant au nombre de tuiles, donc 3 points chacun. Donc on passe ici et ici. Ici, il n'y a personne. Ici, c'est que le bleu et il n'y a que 2 tuiles, donc ça fait 2 points pour le bleu. Et une fois qu'on a fini donc de faire le décompte, les zones donc de hutte et de grotte ne font pas marquer de points, c'est uniquement, je vous ai dit, les tuiles vertes et les tuiles jaunes. Une fois qu'on a fait le décompte, ben on continue donc le tour de jeu, le tour passe au joueur suivant, et on continue à jouer donc de la même façon, on lance les dés, on fait les actions des dés, on regarde si on est majoritaire sur le volcan pour faire déplacer les tuiles en ligne ou en colonne, et on regarde si la tuile volcan est pleine pour déclencher éventuellement un bonus. Et une fois donc que à la fin d'un décompte, un joueur a dépassé le bon nombre de points de victoire, ben c'est la fin de la partie, et celui qui a le plus de points qui est déclaré vainqueur, et en cas d'égalité, en fin de partie, c'est le joueur qui sera le plus loin du premier joueur, qui sera déclaré vainqueur. Il reste juste à expliquer les petites subtilités liées du coup à ces fameux dinosaures. Donc là, ça va dépendre de chaque dinosaure, mais à chaque fois que vous avez un dinosaure, ben vous allez pouvoir l'utiliser pour utiliser son petit pouvoir. Donc le ptéranodon, par exemple, quand vous le déplacez sur le terrain, ben vous pouvez le déplacer sur n'importe quelle tuile de jungle ou de prairie directement. Il vole, donc lui, il suit pas les ordres de façon orthogonale. Si vous le déployez sur la grotte, à partir du moment où il est placé, ben vous pourrez l'envoyer avec un point de déplacement, l'envoyer où vous voulez. Le Triceratops, quand vous scorez une région avec un Triceratops, admettons là c'est le joueur vert qui vient avec son Triceratops ici, le Triceratops donc fait que on ne compte pas les autres personnages, donc les hommes préhistoriques dans la région. Donc là, même si on était comme ça dans cette région, ben il y a juste un personnage, c'est le Triceratops, parce que les hommes préhistoriques ne comptent pas. Donc il élimine pour le décompte les hommes préhistoriques. Et par défaut, donc chaque dinosaure compte pour un point de contrôle, au même titre que les hommes préhistoriques. Donc voilà, le Triceratops, lui, il élimine les autres personnages pour le décompte.
Le Brontosaurus, lui, quand il est placé sur une tuile, il compte pour 3 points pour la majorité. Il est énorme, donc c'est comme si on avait trois hommes préhistoriques. Ce dinosaure-là, c'est 3 points. Pas les points de victoire, 3 points pour la majorité. Le Tyrannosaurus, lui, quand vous allez le déplacer, à chaque fois que vous le déplacez sur une tuile de prairie ou sur une tuile de jungle, vous aurez la possibilité de manger un adversaire, le pion d'un adversaire. Donc là, admettons pareil, si c'est le joueur vert qui est ici, qu'il a droit à, on va dire, 3 déplacements, pardon, il peut faire 1, je mange lui, je le rends à son propriétaire, 2, 3, je mange lui, je le rends à son propriétaire. Donc lui, il fait un peu le ménage chez les adversaires. Ça, ce sont donc les dinosaures qu'on vous conseille pour un début de partie, et ensuite, vous pourrez panacher ça et changer, mettre les dinosaures que vous voulez. Vous avez l'ankylosaure qui, lui, va vous permettre, quand vous gagnez une région dans laquelle il est présent, si vous gagnez la majorité et que vous êtes le seul à l'avoir, c'est-à-dire sans être à égalité, ben vous marquerez 2 points de plus que le nombre de tuiles de la région. Le plésiosaure, lui, il va pouvoir se déplacer dans les tuiles d'eau et y rester, et on fera un décompte donc du coup de la région de l'eau avec ces dinosaures-là, pour marquer exactement de la même façon que la jungle et les prairies, donc le nombre de points correspondant au nombre de tuiles. Donc lui, il peut être pas mal. Le stégosaure, lui, il va pouvoir se placer sur la tuile de volcan, donc c'est le seul à pouvoir y aller. Et à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un stégosaure sur cette tuile, vous pourrez toujours, à la fin de votre tour, faire les glissements de terrain pour bouger les tuiles. Il n'y a plus besoin d'être majoritaire, il suffit juste d'avoir ce dinosaure-là placé dessus. Et enfin, le titanosaure, lui, va vous permettre, quand vous le récupérez, donc lui il coûte 5 E, de gagner 1 dé supplémentaire que vous pourrez utiliser à chacun de vos tours. Donc au lieu de lancer 5 dés à votre tour, grâce au livre, vous en lancerez 6, ou 7 même, si vous prenez les 2, parce que à chaque fois, je vous dis, les dinosaures viennent en double exemplaire, et vous pouvez très bien avoir plusieurs fois le même dinosaure. Vous êtes seulement limité, par contre, à 4 dinosaures par personne, par joueur, parce que vous avez que 4 anneaux. À partir du moment où vous avez utilisé vos 4 anneaux, vous ne pourrez pas aller recruter de nouveaux dinosaures. Et c'est à peu près tout du coup pour les pouvoirs dinosaures qui vont du coup varier beaucoup les parties. Et c'est tout pour les règles de Wrath of Fire Mountain. Comme vous pouvez le voir, les règles assez faciles, assez simples, donc c'est un jeu familial qui peut jouer sans problème avec des enfants, et je pense que même ça leur plaira beaucoup vu le thème, s'ils aiment les dinosaures en tout cas. Et c'est un jeu quand même super intéressant, donc dans cette catégorie-là, je trouve que il y a un peu de hasard, il y a un peu d'interaction entre les joueurs, pas mal de variabilité avec les différents types de dinosaures. Et ça en fait un jeu simple, rapide et très efficace, que j'ai beaucoup apprécié et qui je pense mériterait bien une sortie française. Bon jeu.